Le taux de dépôt de poussière à Nouméa, dont celle composée de nickel, dépasse significativement les recommandations internationales. C'est ce que révèle une étude de la pollution liée aux fonderies aux alentours de Nouméa. Grâce à la modélisation, nous n'avons pas identifié de risques cancérigènes en particulier, mais des risques sur la santé en général, du fait de l'exposition au nickel. En ajoutant les autres éléments chimiques associés à l'usine, tels que le chrome, à certains endroits de Nouméa, le risque est encore plus élevé. Ce sont des endroits généralement proches des installations industrielles, surtout ceux qui se trouvent dans le sens du vent dominant, c'est-à-dire en direction du nord-ouest. Pour la première fois au pays, cette étude s'appuie sur des abeilles. Elles sont utilisées en tant que bioindicateurs pour évaluer les polluants et les contaminants dans l'atmosphère. Des échantillons de ces insectes et de leur miel ont été prélevés dans 15 ruches à Nouméa sur une période d'1 mois en juillet 2019. Donc, on a analysé le miel de ces ruches et on a prélevé des abeilles vivantes ainsi que des abeilles mortes. Et on a analysé la présence ou non d'éléments tels que le nickel, le sulfate, le zinc, cobalt, etc. Dans les abeilles et dans le miel, nous avons fait la même chose que pour les poussières et le sol. C'est comme ça que nous avons compris la corrélation entre ce qu'il y a dans les abeilles et la source principale de pollution, la SLN. Ces particules peuvent être dangereuses pour la santé, mais le lien avec la hausse des cancers n'est pas établi. Il y a des questions qui se posent sur le lien de causalité vis-à-vis du taux élevé de cancer en Nouvelle-Calédonie, peut-être à cause d'un sol naturellement riche en minerais tels que le nickel. Mais dans le contexte de Nouméa, nous pouvons observer que la concentration en nickel présente dans les poussières est un réel danger. De toute manière, savoir si cela a un rapport avec le taux élevé de cancer à Nouméa ou n'importe où ailleurs, c'est difficile de l'affirmer. À noter que dans les poussières, il en existe de très petites tailles, d'un diamètre de 10 ou 2,5 microns, dangereux pour la santé humaine. Depuis 2021, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a fixé des seuils très bas pour ces éléments. C'est que comme ces particules sont très fines, elles pénètrent profondément dans le système respiratoire et elles ont donc un temps de séjour très long dans les parties les plus profondes des poumons. Donc si elles ont un temps de séjour très long et qu'elles contiennent des éléments métalliques toxiques, effectivement il peut y avoir un risque pour la santé. Mais pour le moment en Nouvelle-Calédonie, on n'en est pas encore là. Et on a assez peu de données finalement en Nouvelle-Calédonie sur les PM2,5. Dans le monde, la pollution atmosphérique constitue un danger de santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle provoque environ 7 millions de décès prématurés par an.